Comment bien débuter sur Legend of Mushroom et ne pas faire d'erreur qui va vous coûter des semaines, voire des mois de retard? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va parler de la lampe magique, on va parler du choix de classe qui est quelque chose de très important, on va parler du clan, ce qu'il faut faire chaque jour, les PVP et les astuces pour tout le temps gagner, et comment bien choisir son équipement pour le début de jeu. Hop, au moment où j'allais tourner la vidéo, je suis tombé sur cet artefact là, je vais vous expliquer aussi pourquoi il est excellent à la fin de cette vidéo quand on va parler de l'équipement. Alors, la partie 1, tout d'abord, la chose qu'il faut comprendre dans Legend of Mushroom et la chose la plus importante, c'est votre lampe magique. C'est cet objet-là qui est vraiment ultra important. La lampe magique, c'est ce qui va vous permettre de récupérer votre équipement et la priorité pour vous, c'est clairement de l'améliorer. Vous voyez, vous l'améliorez avec de l'or ici. Quand vous allez bientôt passer un level important, par exemple, vous allez enfin pouvoir débloquer ici le légendaire. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de directement, dès que vous pouvez monter votre lampe, c'est de la monter. Dès que vous avez l'or, de la monter. Quand vous débloquez la lampe auto, ce que je vous recommande, c'est de la désactiver quand vous allez monter d'un niveau, ou alors c'est que quand vous passez un niveau, c'est de directement l'augmenter en améliorant la vitesse. Vous avez des petits boosts de vitesse, et c'est voilà, ces petites boosts de vitesse ici, vous les utilisez pour votre lampe et pour avoir votre lampe le plus haut niveau rapidement, parce que c'est votre lampe qui va vous permettre de progresser, et vous avez pas mal de petites missions que vous pouvez retrouver ici, qui va vous demander par exemple d'avoir 3 artefacts qui doivent être par exemple légendaires, et donc tant que vous les avez pas, vous pouvez bloquer. Donc c'est la priorité, c'est de monter la lampe et de booster ça le plus vite possible. Il faut aussi à savoir que c'est la lampe qui va vous générer votre XP en haut et les gold. Les gold, vous pouvez aussi en obtenir en tapant des mobs. Voilà, là, je génère un petit peu de gold ici. Mais le plus important pour avoir ici de l'XP, bah, en fait, c'est la lampe qui vous fournit de l'XP. Et il faut savoir que tant que vous passez pas au niveau supérieur, là, vous, par exemple, j'ai un petit truc défié, vous n'allez pas récupérer de nouvelles lampes. Vous allez juste pouvoir gagner un tout petit peu d'or et c'est vraiment très peu l'or que vous gagnez. C'est vraiment très peu. La plupart de l'or, vous allez l'obtenir en vendant vos artefacts en automatique. Votre priorité au début de jeu, ça va être de monter votre lampe level 12. Donc là, on voit le niveau juste ici. Donc votre lampe level 12, comme ça, vous allez pouvoir commencer à avoir du légendaire. Et il faut aussi savoir que vous allez pouvoir les générer 4 par 4. Et à chaque fois que vous allez passer au niveau 16, 20, 24, 28, vous allez pouvoir générer de plus en plus d'artefacts en un seul coup. Et cela permet alors de farmer beaucoup plus rapidement les artefacts. Pour ceux qui veulent, dans la description, vous allez avoir un guide PDF gratuit pour bien débuter sur le jeu, ainsi qu'une technique qui permet de gagner de l'argent en jouant à ce type de jeu. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez tester des jeux et en testant des jeux, vous pouvez être payé. Je vous explique tout ça dans le lien dans la description pour ceux qui veulent. La partie 2, on va juste parler un petit peu pour ceux qui dépensent de l'argent. Donc vous avez ici pour avoir des réductions, rejoignez le serveur Discord pour être au courant des derniers codes promo. C'est vraiment ultra important si vous voulez faire des économies. Vous pouvez payer jusqu'à 35% moins cher. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. J'ai le code Mushroom 1 et Mushroom 2 qui sont sur le côté qui fonctionnent. Mais chaque mois, vous devez changer entre Mushroom 1, Mushroom 2 et peut-être que les codes vont changer par la suite. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et je vous alerterai quand les codes changent. Pour ceux qui veulent prendre des packs, moi il y a vraiment un seul pack que je vais conseiller à tout le monde de chez tout le monde. Si vous aimez ce type de jeu là et que vous allez jouer au moins, vous savez que vous allez jouer un petit moment, moi il y a le pack que je suis obligé de vous recommander, c'est la carte anti-pub. Pour 10 €, vous allez avoir plus de pubs sur le jeu et vraiment ça va vous booster à fond parce que sinon vous allez devoir passer en moyenne, je pense vraiment en moyenne, chaque jour vous allez devoir passer en moyenne 20 minutes à regarder des pubs. Donc ça veut dire que si vous jouez un mois complet et que vous regardez les pubs à chaque fois pour avoir des bonus qui sont importants, c'est des bonus qui sont vraiment importants pour le jeu, vous allez passer 10 heures de votre temps à regarder des pubs. Vous imaginez 10 heures de temps? Et donc pour 10 €, ça veut dire que vous allez vous libérer 10 heures de temps à ne pas regarder des pubs et en plus avoir des bonus et en plus de ça avoir des choses où vous n'allez pas regarder des pubs mais quand même avoir ces bonus là parce qu'il y a des choses où vous allez dire non mais cette pub je vais pas la regarder parce que c'est juste un petit bonus de 100 gemmes, j'ai un petit peu la flemme, mais là si vous avez le bonus de pub vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir tout récupérer. Donc ça c'est quelque chose d'ultra important et moi si j'ai un pack que je dois vous recommander à tous, c'est le pack anti-pub qui va vous permettre de récupérer des récompenses ici tous les jours dans vos combats, de faire plus de combats là, donc d'avoir des clés supplémentaires. Donc pour ceux qui veulent, dans votre mine ici, vous allez pouvoir avoir plus de pioches, vous allez pouvoir plus de drill, donc là drill en français, c'est, je sais même pas le nom en français de ce machin là, parce qu'il faut savoir que moi j'avais mis le nom en anglais, donc plus de bombes et plus de forêt, voilà. Donc plus de forêt et plus de bombes. Pour tout ce qui va être amélioration, vous allez pouvoir faire des améliorations gratuitement, donc là, bah là ça vous évite de regarder 2 minutes de pub chaque jour. Dans le manoir pareil, vous allez pouvoir aussi récupérer plus d'engrais gratuitement tous les jours grâce aux pubs. Et donc c'est pour ça que ce pack là, moi je vous le recommande. Et ok, pour ceux qui veulent jouer totalement free to play, bah vous allez avancer beaucoup moins. Vous allez avancer beaucoup moins vite que quelqu'un qui a juste ce pack là qui est juste excellent. Et donc c'est pour ça, si vous faites des achats, passez par Aptoide. Donc tous les liens sont dans la description avec un tutoriel pour l'installation dans la description. Et utilisez bien les codes Mushroom 1 ou Mushroom 2 en fonction des différents mois. Et je mettrai ça sur le Discord. Et ben vraiment cette vidéo là, genre ça fait à peu près 10 minutes que là j'ai lancé
lancé et en 10 minutes j'ai déjà récupéré des... Enfin c'est juste énorme, coup critique combo, on va voir la suite de la vidéo, c'est ultra important et donc là bah, j'ai vraiment énormément de chance. Donc je pense que je vais tourner des vidéos plus souvent hein, si j'ai autant de chance que ça, parce que là ça faisait peut-être un jour que j'avais vraiment pas de chance du tout. Donc la partie 3, la choix des classes. Donc les classes, il faut savoir qu'il y a plusieurs classes dans le jeu, donc il y a 4 classes, et les classes de base, donc les classes que tout le monde va parler, ça va être guerrier, archer et mage. C'est là où on va avoir le plus d'informations. Et il faut savoir que le guerrier, ça va être le champion qui va être vraiment axé PVP. C'est-à-dire que ça va être la classe PVP. C'est-à-dire que ça va être vraiment pour faire du PVP à fond. On va voir à la fin de la vidéo, je vais vous donner des conseils et des tips pour le PVP qui sont ultra importants à connaître. La classe archer, c'est le personnage qui est aussi bon en PVP et en PVE. Et la classe mage, qui est un perso qui est essentiellement PVE et qui est bien moins fort en PVP. Mais attention, parce qu'avec une bonne optimisation, n'importe quelle classe peut s'en sortir dans n'importe quel contenu du jeu. C'est juste que l'archer sera plus simple à utiliser pour les deux contenus en même temps avec du stuff qui sera pas compliqué à obtenir. Le guerrier lui aura un gros bonus pour le PVP et le mage un gros bonus pour le PVE. Donc mon conseil et le conseil que je retrouve un petit peu partout et qu'on m'a conseillé aussi, c'est pour le début de jeu de prendre l'archer et ça va être la classe arbalétrier de vent. Ça va être cette classe là qu'il va falloir prendre. Ça va être la classe qui va être la plus versatile. Donc la plus versatile, si je veux utiliser un mot facile pour expliquer ce mot-là, ça va être la classe qui va permettre de faire tout dans le jeu le plus facilement possible. Donc n'hésitez surtout pas à choisir la classe archer et de prendre l'arbalétrier. Quelque chose qui est ultra important aussi, c'est que dans la description, je mettrai le lien vers la chaîne Legend of Mushroom, puisque je vais créer une chaîne que à Legend of Mushroom pour ne pas vous déranger avec les vidéos Raid Shadow Legends. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Et il y aura des vidéos dessus qui vont sortir directement à peu près 1 ou 2 semaines après que cette vidéo va sortir pour vous aider à bien débuter sur Legend of Mushroom ou pour ceux qui connaissent déjà le jeu. Comme ça, moi je vais avoir plus de temps sur le jeu, je vais avoir eu le temps d'avoir plus de conseils et de mieux vous conseiller et de créer des vidéos parfaites pour vous aider en français. Je vous dis ça maintenant parce que pour la partie 4, je vais parler très rapidement des compétences et ici des acolytes parce que c'est une des questions qu'on voit. Et en fait, ces questions-là, comment on les obtient? Bah, ça va être vraiment grâce ici au gacha. Donc ici, quand vous allez ouvrir, c'est ici que vous allez avoir de la chance de les avoir ou pas. Et le plus important, ça va être de prendre des choses qui vont synergiser, donc c'est-à-dire des choses qui vont comboter, qui vont bien vous aider avec votre héros. Donc si vous prenez un jeune archer, vous allez devoir prendre un acolyte qui va vraiment aider l'archer. Pareil pour les compétences. Et vu que cette chose-là, pour moi, j'ai pas encore débloqué assez de compétences et d'acolytes, je ferai la vidéo sur la seconde chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la seconde chaîne pour que je puisse vous dire quoi faire exactement. En bonus, je mettrai aussi tout dans le guide écrit en PDF. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le PDF gratuit, le guide PDF gratuit que vous avez dans la description. La partie 5, c'est le clan. Alors c'est très important de trouver un clan en début de jeu. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de trouver un clan qui va être actif. Donc au début du jeu, il y a plein de petits clans où là, il y a 2-3 personnes. Ne le rejoignez pas. Vous pouvez créer votre clan, mais attention, c'est que si vous êtes actif. Et surtout, il va falloir passer du temps à recruter. Moi, j'avais rejoint un clan où les mecs, ils ont dit ouais, on va recruter. Sauf que c'est moi qui ai recruté tout le monde. Actuellement, on est le 3e clan actuellement ici du serveur parce que c'est moi qui ai passé du temps à recruter et on va bientôt être 2e parce que c'est moi qui gère le clan. C'est-à-dire que je vais ici et je vire les membres qui sont inactifs. Et donc, il faut vraiment trouver un clan où tout le monde va donner obligatoirement. Et s'il y a des gens comme ça qui sont pas donnés, bah moi ce que je fais c'est que je passe ici, hop, ici on passe et moi j'exclus du clan. Voilà, la personne elle s'est pas connectée depuis 2 jours, voilà, on exclut quoi. Donc là malheureusement je peux pas l'exclure parce qu'il y a une période de clan, mais voilà, donc dès qu'il y aura plus cette période là, je vais pouvoir exclure tout le monde. Et le but c'est d'être dans un clan qui est que de personnes actives. Quand vous êtes en français, vous pouvez parler un petit peu ici dans le chat en disant voilà, par exemple vous pouvez regarder dans le chat ici en disant voilà, je cherche un clan pour français. Vous pouvez venir sur mon serveur Discord et voir s'il y a des personnes qui vont se lancer sur le prochain serveur et essayer de trouver un clan comme ça et essayer de trouver un clan actif. C'est vraiment ultra important de trouver un clan actif parce que dans les clans actifs, dans le hall de clan, en début de jeu, vous allez pouvoir demander de l'aide et quand les personnes vont vous aider ici, ça va vous permettre de gagner 1 minute. Et vous pouvez gagner jusqu'à 12 minutes. Mais imaginons en début de jeu, quand ici vous allez monter votre parc technologique, bah en fait 12 minutes au début de jeu, bah c'est presque directement un truc de montée. Donc un level de montée. Donc au tout début de jeu, quand vous allez faire ça, bah vous allez pouvoir monter directement 10 levels d'un coup. Et donc ça va permettre de vous faire progresser plus rapidement. Et dans un clan qui est actif, vous allez avoir des bonus. Vous allez avoir des bonus qui vont vous permettre d'améliorer. Vous allez pouvoir avoir plein de petites choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Et donc c'est ultra important. Pour les choses, donc la partie 6, c'est quoi faire chaque jour? Bah c'est toujours lancer votre lampe, monter votre lampe. Ça va être de faire vos combats tous les jours ici. Donc faire tous vos combats tous les jours ici. De regarder ici les pubs en
entier ou si vous avez pris le pass de récupérer directement les clés bonus pour les faire. Tous les jours de faire votre petite mine technologique, d'améliorer les trucs technologiques qui prennent du temps, mais attention à bien économiser. On va voir ça à la suite de la vidéo que c'est important d'économiser. Dans le manoir de tout faire, vous pouvez aussi aller voler des légumes. Donc là par exemple on va aller voler le légume ici, hop, on va aller voler ici, là on peut en voler 7, ici on peut en voler 7, on regarde un petit peu ce qu'on peut voler, et on va voler, mais faire le maximum de choses qui vont vous récupérer des ressources. Plus vous allez récupérer de ressources gratuites, mieux c'est, et plus vous allez progresser. Ensuite vous allez pouvoir faire votre combat de boss de clan, donc vous allez pouvoir faire votre combat de PVP, et faire tout le contenu que vous avez débloqué. On va voir à la suite le PVP, d'ailleurs c'est ce que j'avais noté tout de suite, c'est avant la dernière astuce, ça va être le PVP et les astuces pour gagner. Alors le PVP et les astuces pour gagner, il va falloir regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes. Donc là vous allez défier, vous pouvez prendre un petit peu la puissance, et en fait grâce à cette puissance là vous allez pouvoir voir si vous allez pouvoir le battre ou pas. Donc la puissance au tout début, si vous par exemple là il y a quelqu'un qui avait 1 million, donc je sais pas si je vais pouvoir tomber sur quelqu'un qui a 1 million, je pense pas, mais si vous tombez sur quelqu'un qui a 1 million, bah là par exemple 1,7 million, je sais que lui je peux lancer le combat et normalement je suis sûr de gagner. Une chose importante avant de regarder, c'est toujours regarder ici le coup critique et les combos. Vous allez regarder un petit peu ici s'il a des grosses stats et s'il a des stats qui dépassent les 50%. Donc là moi je vais pouvoir défier le combat parce que je sais que je vais pouvoir gagner vu que j'ai 500 000 de puissance en plus que lui, plus que j'ai des meilleures stats, et vous allez voir que là le combat je suis sûr de gagner et que normalement je pense que je vais pouvoir le battre. J'aurais peut-être perdre 20% de mes PV alors que lui il aura perdu 50%. Et donc moi quand j'aurais perdu grand maximum 40%, bah lui je l'aurais déjà battu. Donc là je vais perdre même 20% pour le battre en entrée. Vous pouvez cliquer sur sauter le combat, hop, là on a battu, mais il y a des stats qui sont ultra importantes à regarder. Les statistiques qui sont ultra importantes à regarder, c'est que quand vous allez défier ici, vous allez pouvoir regarder les combats et vous devez regarder s'il y a quelqu'un qui ici, là, vous voit qui par exemple il a 51% de combo. Et vous, il faut comparer absolument à votre combo actuel. Donc moi là j'ai que 44 de combo, mais par contre j'ai 30% de coup critique, alors que lui il était que à 10% de coup critique. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les statistiques et vous dire ok bah lui je peux le battre, parce que je sais que là si je le défie, il y a des chances que je le batte puisque il a pas assez de coup critique ou autre. Lui il a plus de combo que moi, il a moins de coup critique, il a plus de puissance, donc on pourrait aussi comparer l'attaque et tout, mais vous pouvez quand même tenter le combat. Attention à l'évasion, attention un petit peu à toutes ces statistiques et voir si vous pouvez quand même le battre ou pas. Là par exemple Salver Alpha, lui il a un petit peu de tout, donc lui je sais que je vais le battre parce qu'il a de tout. Et donc tous vos combats vous pouvez regarder un petit peu comme ça pour savoir si la personne elle est bien stuff ou pas. Lui par exemple il a un petit peu de tout, bah lui on va quand même tenter, il a du contre-attaque et de l'évasion, donc il va esquiver, mais c'est pas grave, on va aller le taper. Et c'est comme ça que vous pouvez des fois battre des personnes qui ont plus de puissance que vous. Parce que là par exemple moi, là vous voyez là je vais l'éclater, mais parce qu'en fait moi je n'ai pas monté ma monture. Il y a une des parties que je vais vous expliquer par la suite qui est ultra important de garder des ressources, et c'est pour ça que moi j'ai très peu de puissance. Là je pourrais monter à 3 millions de puissance instantanément, mais je le fais pas parce que je garde tout de côté. Donc voilà, là j'ai terminé mon combat. Et donc on arrive à la partie 8. Les équipements, comment bien les choisir? Et bah l'équipement c'est ultra important de bien les choisir, je vais vous montrer par la suite. Et le but c'est de chercher le coup critique et le combo quand vous prenez l'archer. Le mage c'est étourdissement et coup critique de compétences. Et le guerrier c'est contre-attaque plus régénération. Et donc c'est pour ça que si vous tapez quelqu'un qui est ici en guerrier dans l'arène, attention parce que s'il est en contre-attaque régénération, il peut vous faire beaucoup de dégâts. Et donc c'est pour ça que là si on regarde bien, cet artefact, même si ici il est conseillé, il nous dirait ouais non l'artefact est mieux, mais en fait celui-là il est beaucoup moins bien parce qu'on peut voir que ici j'ai du combo que là je n'ai plus. Et donc c'est pour ça que cet artefact je l'ai gardé et que j'ai cliqué sur vendre. Pareil pour celui-là ou celui-là, vous voyez qu'il était beaucoup, il avait un meilleur niveau et tout, mais j'ai gardé celui-là parce qu'il a du combo et que bah lui n'avait pas de combo ou il avait pas de coup critique. Il avait du coup critique d'acolyte et coup critique de compétence qui ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça à ne pas vendre en automatique, de faire attention et de bien choisir le combo et le coup critique. Enfin la dernière chose que je vais vous recommander, c'est que par exemple ici je pourrais gagner à peu près je crois c'est 1 million de puissance, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que il faut tout garder pour les événements. Quand vous cliquez ici sur le petit trophée en haut, vous avez le calendrier. À la suite de la vidéo, je vais aussi vous donner quelques techniques pour récupérer plein de petites choses gratuites dans le jeu. Mais voilà, ici vous avez du coup les différents sprints. Et donc le sprint de technologie, je sais que je vais devoir garder certaines ressources pour la technologie. Et j'ai aussi une sprint de monture où je vais garder aussi un maximum de ressources. Je vais faire une vidéo complète sur la deuxième chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la deuxième chaîne. Les liens seront dans la description et en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas. Enfin, la dernière chose que je veux parler, c'est essayer de récupérer tous les jours. Vous avez plein de petits points rouges ici. Cliquez à peu près partout pour voir où est-ce que vous avez des points et récupérer le maximum de ressources. Cliquez bien sur la vidéo qui va s'afficher quelque part ici, qui va vous envoyer sur la deuxième chaîne Legend of Mushroom pour vous aider. Comme ça, vous allez directement pouvoir découvrir cette chaîne-là avec des choses plus particulières. Ciao tout le monde!